Donc ici, il va y avoir un peu trop grosse pour moi. Oula. C'est bon, un carton, je pense. J'aime beaucoup, c'est des tout petits pieds, c'est très mignon. C'est un petit cadeau qui tient. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Très beau, j'adore. Très mignonne également, pardon pour le doigt d'honneur. Donc c'est marqué Made in Italy for Christian Dior Paris. Pas mal. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo retour des encombrants. Je suis désolée, j'ai super chaud, j'ai oublié mon ventilo. J'avais trop froid, j'ai allumé le chauffage. Maintenant je crève de chaud. Et voilà. Et le temps que je m'installe, je me suis pris aussi un petit thé. Et voilà, j'ai trop chaud. Je disais dans un de mes vlogs que les retours des encombrants vont sortir peut-être 1 à 2 fois maximum par mois. Je pensais qu'il y avait de la peinture sur la poutre, je crois que je suis vraiment fatiguée. C'est la lumière qui tombe comme ça. Donc ça va sortir 1 à 2 fois maximum par mois parce qu'on ne peut pas y aller aussi régulièrement. Déjà, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a plus beaucoup de temps. On a beaucoup de fatigue accumulée, on a plus de place à la maison, donc je vais pas prendre pour après les ramener de nouveau aux encombrants, les affaires, et puis on en donne déjà pas mal autour de nous, et puis bon, voilà. Donc il y aura pas mal de choses qui va être diffusées sur ma chaîne, mais pas uniquement les encombrants, donc voilà. On a oublié de faire un petit coup de rouge à lèvres, on va appliquer tout ça, voilà, parce que j'attendais que je bois du thé, et puis regardez comment c'est rouge, tellement je suis fatiguée, enfin pas le vernis, mais les mains. Je suis fatiguée. Sans plus tarder, on va commencer. Et il y avait des petites pépites qu'on avait ramenées. Donc ici, il va y avoir... j'ai fait le tri là, c'est pour ça que je regarde autour. Donc ici, il va y avoir... je sais pas par quoi commencer en fait, il y en a tellement. On va commencer par là, comme ça je vais dégager la place ici et mettre des trucs plus loin pour pouvoir sortir. Sinon, je m'en sortirai pas. Et je sortirai pas d'ici. Donc, on va commencer par les accessoires. Les accessoires, il y a des sacs, chaussures, monnaie, portefeuille, trousse, tout ça. C'est femmes et enfants. Ensuite, on va continuer avec toujours du tissu. Donc, il y aura les peluches, comme vous pouvez voir, les poupées, les jouets, des choses comme ça. Il y aura des choses diverses dans une petite boîte. Il y a des trucs que je ne sais pas où les classer. Donc, ça sera, on va dire, divers. Puis, on aura de la décoration et on va terminer par la cuisine. Il y a des petites pépites dans la cuisine notamment. Ouf. J'espère m'être bien organisée. On y va. On va commencer par donc les accessoires. Ici nous avons une casquette de taille 56, donc elle est grande pour moi. Et c'est marqué Fade Out, je sais pas, un coton 100%. Voilà, c'est marqué ici. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait fade out ou fade out. Voilà, une petite casquette comme ça. Lamberman, c'est marqué ici. En fait, ça c'était un... Je vais vous mettre des petits extraits. C'était une boîte, un petit carton, bien rangé. Franchement, on n'avait même pas... Enfin, tu oses même pas y toucher. Tellement tout était bien rangé. Il y avait cette casquette notamment dedans. Tout est propre, tout a été emballé dans du papier bulle, dans du papier tout court, enfin c'était vraiment très très bien rangé. Franchement merci à cette personne qui a pensé aux autres en fait quand elle a mis tout ça dehors. Donc je vous montre, c'est pas ma taille, je sais même pas comment ça se porte. Voilà, une casquette comme ça, je sais pas, peut-être c'est comme ça. Voilà pour ça. Ensuite, bon, il est un peu jauni, ouais un petit peu jauni quand même sur les contours, mais en bon état quand même. Pour la casquette, on a une autre casquette toute neuve, on dirait celle-ci, en coton. Je sais pas si c'est signé Renault Formule 1 Sport. Voilà. Je ne sais pas la taille, bah c'est réglable en fait. Voilà. Un peu trop grosse pour moi. Oula. Bon. Donc une casquette comme ça aussi, marrante. Ensuite, une autre neuve. Je pense que ça doit être le même style. Vous voyez la visière, comment elle est énorme, elle est longue. Et puis en dessous, vous avez ce petit tissu, c'est peut-être pour éviter la transpiration, j'en sais rien. Celle-ci, elle est toute neuve, mais elle n'est pas signée. C'est marrant. On peut plier là, mais toute neuve. Est-ce qu'il y a d'autres tissus, d'autres chapeaux? Je ne sais pas, je crois pas. Je crois que il y avait que 3, il me semble. Ouais. Ensuite, toujours dans ce même carton, il y avait ce mini sac en paille. Trop mignon. Là, j'arrive pas à lire. Je ne sais pas ce qui est marqué dessus. Bon, à l'intérieur, on a un petit tissu comme ça. Si vous arrivez à lire, moi j'y arrive pas. Puis, toute belle trousse Marionneau, comme ça. On dirait toute neuve. J'adore les trousses comme ça. Je vais peut-être me la garder, celle-là. Elle est trop belle, en velours. Ah, j'aime trop.
Trop douce. Trop agréable. Voilà, ouais, elle est toute neuve. Bah, je vais me la garder. C'est pour moi. J'ai trop chaud. Après, nous avons ici Air France. Une petite pochette comme ça. On dirait toute neuve également. Je ne sais, je pense pas, non, c'est pas du cuir. Je ne sais pas si le contour est en cuir. Non, c'est tout ça, c'est du simili. On voit à l'intérieur. Il y a un petit miroir là. Il faut faire attention pour ne pas se couper. Donc c'est une petite pochette pour un miroir, je suppose. Je ne sais rien. Puis là aussi, il y a un trou pour quelque chose. C'est peut-être pour les cartes. Hein, ou pour la carte Air France. Je sais pas trop. Bref, en tout cas, elle a l'air d'être neuve. Ensuite, il y a cette petite pochette également. Frédéric M. Pochette à bouton pression. Toute petite comme ça, en velours. Et deux mêmes pochettes, Air Austral, avec un lys, c'est une orchidée. C'est une orchidée, on dirait, je sais pas. Elles sont toutes neuves. Voilà. Puis, il y a ce petit sac, mais le sac, il est ancien, je crois, c'est vintage. Et on a ici le prix en francs, 35 francs. C'est un carton, je pense. Et je pense que c'est pour un appareil quelconque, pour rangement. C'est du simili, hein, c'est pas de cuir du tout. On le voit bien ici, c'est bien défoncé. Dommage. Il manque ici un petit morceau qui est là. Et je pense que c'est pour ranger un soit type appareil photo, mais c'est pas pour un appareil photo, c'est pour autre chose. Bon, c'est un peu vieux. Hein. Voilà. Il n'y a pas de marque, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, une petite pochette comme ça. Et une autre pochette trop mignonne, celle-là. Je pense que c'est pour des lunettes, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Aussi ancienne. Regardez comment c'est joli à l'intérieur. C'était tout ça c'était dans ce carton, ce fameux carton, bien organisé. Ensuite, le reste que je vais vous montrer... ah non, il y a encore des choses qui étaient dans ce carton. Donc bon, il y avait cette petite paire de lunettes Gémeaux. Bon, bof. Il faut que je nettoie ça d'ailleurs, c'est dégueulasse. Il y avait ce range briquet Spirit. Avec un petit doigt d'honneur. Ce collier, sautoir plutôt, en verre et en céramique, je crois. Voilà, il a l'air assez sympathique. Bon, il n'y a pas de marque, hein, mais il est sympa quand même, vous voyez. Voilà. Si j'ai pas vu qu'il y avait de la marque, je vous le mettrai, mais je pense pas. Et un petit bracelet en bois, il est tout petit. Je pense que c'est une pièce vintage. Il est minuscule, avec un fermoir pas commun, pas récent, pardon. Voilà. Et puis, c'était aussi dans cette boîte. Il y a encore deux pochettes Chippy, comme ça. Pour des cartes, je suppose. Carte bancaire, une autre carte, n'importe laquelle. Puis on a une pochette Renault. Il y a quand même des trucs de voiture à chaque fois. Voilà. Pour ranger, je suppose ici accrocher les clés, peut-être ranger autre petite chose. Voilà, petite pièce peut-être. Et puis il y avait cette pochette, cet étui pour Siemens pour les... je pense que c'est pour les écouteurs. Mais on a trouvé aussi les trucs à part. Bon, ceux-là, je pense que ça ira dans la poubelle. Mais c'était deux oreillettes comme ça, parce que c'est pas très hygiénique en fait. Voilà, donc ça je pense que vous le verrez, mais ça peut intéresser quelqu'un potentiellement. Voilà, donc ensuite ce que je veux montrer, la suite, ce n'était pas du tout dans ce carton, mais on a trouvé tout un sac de chaussures. Je vous montre ici aussi une petite vidéo avec le sac rempli de godasses. Il y a une paire de chaussures qui n'était pas du tout dans ce sac, qui était complètement à part. Je vous la montre tout de suite, c'est une paire de chaussures Mustang. En cuir. Ouais. Très belle paire de chaussures. Bon, un peu usée. Hein. La taille 37, pardon. La taille 37. On a une belle semelle Mustang. Je sais pas si on dit Mustang. Avec le petit cheval. J'adore. Elles sont très jolies ces chaussures. Vous voyez les détails? Ça peut se fermer ici. Ou pas. Normalement, ça devrait se fermer. Donc en gros, si c'est trop large, on peut même réduire ici. Mais après, bon, si c'est trop large, on peut un peu serrer plus devant. Mais vous voyez, le cuir, il est vraiment en très belle qualité. Belle chaussure, j'aime bien. Voilà. Et puis dans le gros sac, il y avait plein de chaussures. Pareil, en très bon état. Celle-là. Enfin, je considère que c'est quand même, ça reste en très bon état. C'est du cuir. Hein. Regardez comment elle est belle, cette chaussure. Je ne sais pas si c'est pour homme ou pour une femme. Je ne sais pas.
Je pencherai plus homme, mais ça peut être aussi pour une femme. C'est la taille 40, c'est marqué Leather Sole, je ne sais pas trop. Topi sur la semelle, mais c'est possible que la semelle ait été refaite. Vous voyez ici, il y a du fer comme ça, on dirait, du fer à cheval. Et là, c'est marqué Topi sur la semelle, mais je ne sais pas si ça a été refait ou si... Ça, c'est Minelli, made in Italy. Voilà, c'est des Minelli comme ça. Très belle paire de chaussures avec en cuir. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même un très bon état, malgré qu'elle soit quand même un peu rayée ici. Mais la couleur, elle est belle, elle n'est pas commune. Hein. Enfin, j'aime bien. Ensuite, toujours dans ce sac, j'ai oublié de vous montrer encore une pochette qui était dans le carton. C'est Twingo. Une banane, sac banane comme ça. Voilà, bon, on reste toujours dans le thème accessoire, hein, c'est pas bien grave. Voilà, et donc, toujours dans ce sac de chaussures, il faut que je sèche celles-là. Je les ai toutes nettoyées, mais celles-là, elles sont passées complètement à l'eau avec du savon. Hein. Donc, comme j'ai allumé le chauffage, je pense que je vais les mettre sur le radiateur. Elles sont jolies, mais elles sont un peu usées quand même. C'est la taille 37, mais des jolies petites ballerines comme ça, à bout pointu, en daim. Sympa. Ensuite, nous avons aussi des escarpins à bout pointu aussi, comme ça. C'est la marque, je sais pas ce que c'est, Unisa, en cuir, donc made in Spain, taille 35. C'est des toutes petites tailles. 37, c'est la plus grande taille. Parmi ce que je vais vous montrer. Là, c'est 35. Elles sont très jolies. Attendez, j'ai le téléphone. C'est l'alarme, c'est pas grave. Elles sont sympathiques. Vous voyez, la texture un peu, on dirait, serpent. J'aime beaucoup, c'est des tout petits pieds, c'est très mignon. Ensuite, nous avons des escarpins aussi, mais cette fois avec les talons ouverts. Pareil, taille 34, tout petit comme ça. Toute petite chaussure. Et c'est du cuir, c'est marqué au-dessus ou en dessous. J'ai pas compris. Je sais pas trop où est le cuir. Ah, l'intérieur et tout l'extérieur est du cuir. Je sais pas, il parle peut-être de cette partie-là en cuir, hein, et ça, parce que ça, c'est du tissu quand même. Oui, donc ça, c'est des petites chaussures de soirée. Elles sont jolies, hein. C'est pas ma taille, hein. C'est vraiment Cendrillon, ça. Hein. Des toutes petites tailles comme ça, et c'est la marque Morgado. Je connais pas du tout. Bon, les semelles, elles ont un peu souffert. Hein. Pareil, elles sont passées complètement sous le robinet avec de l'eau savonneuse. Hein. Ensuite, on a des petites chaussures blanches comme ça. Bon, celles-là, pareil, je les ai passées à l'eau savonneuse parce que ces parties-là, elles sont quand même assez marquées. Un peu sales même. C'est la marque Hero. C'est du cuir. Et toute petite taille également, 35. Un peu plus grande que 34, hein. Mais ça reste quand même une toute petite taille. Elles sont jolies, hein, mais celles-là, elles sont un petit peu usées. Hein. Elles sont un petit peu beaucoup usées même. Et c'est un peu difficile pour les chaussures blanches de rester intactes et d'être bien portées parce que ça marque très vite, ça se salit très vite. Vous voyez, j'ai tout passé sous l'eau et en fait, ça s'est décollé. Il va falloir les recoller, cette partie-là. Je vais les sécher déjà et après, je vais tout recoller. Il faudra que je les sèche. Ouh là là, ça se décolle complètement. Oh, je vais les mettre sur le radiateur. Donc ça, c'est à sécher immédiatement. Hop là. Donc ça se décolle complet. Je ne sais pas si ça a été déjà en train de se décoller, j'avais pas vu. Si j'avais vu ça, je pense que je les aurais pas passés sous l'eau. Ensuite, nous avons des belles chaussures comme ça. Ça, c'est la Pierge, ou la Pierce, Footwear, taille 35. Elles sont jolies. Pareil, je les ai passées sous l'eau. Par contre, j'ai mis le produit, vous savez, pour que les pieds soient sains. Et puis, ça a marqué, il y a des touches blanches partout. Il faut que je renettoie du coup. En tout cas, ça sent plus. Ça, c'est parfait. Des chaussures comme ça, crochetées. Je ne sais pas si c'est du cuir. Non, je crois pas. Quoique, c'est possible que ce soit du cuir. Hein. Ah oui, c'est du cuir. Je ne sais pas quelle taille c'est, mais je pense que ça doit être... Ah si, c'est taille 35, c'est marqué là. Bon, elles sont mignonnes. Voilà. Avec talons compensés. Et toujours pour les femmes, on a deux paires de chaussures. Handmade, 100% Capri, faites en Italie, taille 37. Il y en a des comme ça. Je vais essayer de les mettre bien comme il faut. Alors attendez. Donc c'est marqué Vero Cuoio. Donc made in Italy. Pareil, made in Italy. Maestri Napoletani. Donc c'est fait en Naples. Et comment ça se porte? Bah, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, un truc comme ça.
Voilà, voilà. Moi, j'aime pas des chaussures comme ça. J'aime pas quand ça rentre entre les orteils. Berk, je déteste ça. Ça me fait toujours trop mal. Après, il y avait d'autres petites chaussures, mais cette fois vraiment trop petites. Celle-là, donc les petites baskets pour bébé. Ensuite, il y avait une petite paire de bottines comme ça. Ah, elle est trop mignonne. J'avais pas vu qu'il y avait double effet cuir et effet un peu brillant en tissu, en dents plutôt. Vous voyez, c'est un peu brillant. Oh, c'est mignon. C'est mignon comme tout. Voilà, des toutes petites comme ça. Et d'autres comme ceci. Aussi très mignonnes, mais il faut les rebrosser encore. Je les ai déjà brossées. Je les ai lavées, brossées, mais après quand j'ai séché, il faut les rebrosser, je pense. Et celles-ci, elles sont vernies. Trop top. J'adore, c'est trop joli. Donc fini avec ce gros sac de chaussures. Ensuite, on va passer à tout ce qui est donc peluche, parce que le soleil se cache. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi, c'est du cache-cache. Alors ici, nous avons encore de l'Italie. Une petite peluche, ça a été dans ce fameux petit carton bien rangé. Je pense que c'est vintage, je ne sais pas. Giocattoli sicuri. Voilà, je sais pas ce que c'est comme bête. Celle-ci. Après, nous avons un petit dino comme ça, total. Tout neuf. Voilà. Dans ce même carton, nous avions cette petite souris toute mignonne. Voilà. Puis, il y avait des poupées folkloriques, c'est comme ça qu'on les appelle, je crois. Donc, une comme ça, demoiselle. Une autre comme ça, malheureusement, sans bras. Il lui manque un bras. Bon, il faut que je trouve de quelle région elles sont. Et puis deux comme ça. Oh là, elles sont très blanches. Et celle-là, elle a le cou qui... la tête qui tourne sur elle-même. Ah, elles sont blanches, on dirait des vampires. Voilà. Ensuite, il y avait cette petite peluche également dans ce carton. Fabriquée en Chine, je suppose. Ouais, je crois que c'est fabriqué en Chine, donc je ne sais pas si c'est ancien, je pense pas. Mais c'est mignon, ce petit ours dans sa robe et dans sa toque, son petit bonnet. Dans un autre endroit, on avait trouvé un Stitch, trop mignon. Hey, you're my fave. Voilà, un trop mignon petit Stitch comme ça. Une autre peluche, cette fois c'est un ours, comme ceci. Oh, c'est un cadeau, love you. C'est un petit cadeau qui tient. Il a été lavé, comme Stitch d'ailleurs, comme tous les autres aussi. Trop chou, j'adore. Le nez est en velours comme ça. Oh, trop top. Pas de marque, trop mignon cet ours. Et puis, ça, c'est un mouton. Il n'y a pas de marque, mais il est trop chou. Oh là là, c'est trop mignon. C'est rare quand on voit en peluche les moutons. Voilà, trop chou. Et sur la queue aussi, il y a un petit ruban comme ça en dessous. C'est trop mignon. Voilà, concernant le tissu. Ensuite, on va passer avec vous, avec tout ce qui est aux choses, tout ce qui est différent, divers. C'était dans ce fameux carton, donc il y avait cette petite boîte. Et dedans, il y avait des choses. Donc bon, la boîte, je vais ranger des choses dedans également. Donc, il faut tester ça, je suppose, avec les piles, parce que là... il n'y a pas de pile, je crois que c'est une lampe torche. Je sais pas, il faut faire comment pour l'ouvrir. J'ai peur d'abîmer mon vernis et mes ongles, surtout. Ah oui, il faut mettre les piles. Donc là, il faut voir si ça marche. Et si ça marche, bon, on va la garder. De toute façon, les lampes, c'est toujours utile. Voilà, ça c'est Velsatis. En fait, c'est une lampe loupe. Je sais pas comment il a ouvert mon conjoint hier. Ah, c'est comme ça. Ouais, ça agrandit. On a un peu du mal à voir là-dedans quand même. Mais bon, c'est agrandi quoi. Donc voilà. Il y avait un tas de petits boutons comme ça. Boutons en plastique. Articulé, un livre. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Voilà, et donc ici, nous avons un petit livre. Agathe a des tics, Monique n'a pas de tact. Agathe a du tact, Monique n'a pas de tic. C'est un peu des virlangues, j'adore ça. Ces six qui ici sont six qu'on ces six sont six. Sans souris so, sans so, souris à sans souris. Le chasseur sachant chasser sous le chasseur sachant chasser sous son chien. Ces 16 chaises-ci sont sèches. Le respectable spectre du spectacle inspecte l'estrade esquintée. Oh, je vais le garder.
J'aime trop ça. Mon conjoint m'a dit tu peux le garder pour articuler. Méchant, hein. Mais en fin de compte, j'adore ça, donc je pense que je vais le garder. Et puis il y avait tout un tas de petites cartes de calendrier. Donc vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens de mon époque et avant, on avait avant des cartes téléphoniques, télécartes. Voilà. Moi j'en avais avant pas mal et je collectionnais un petit peu. Après je les ai toutes jetées. Donc il y en avait des petites cartes comme ça, toutes différentes. Il y a des gens qui sont encore intéressés par ce type de choses. Et aujourd'hui, je pense que c'est quasiment introuvable parce qu'il n'y a plus de cabine téléphonique. Les jeunes aujourd'hui, ils savent même pas ce que c'est la cabine téléphonique, je pense. C'est pas un reproche, hein, mais c'est vrai qu'ils savent pas. Comme les VHS, comme les cassettes de magnétophone. Je sais même pas s'ils savent ce que c'est magnétophone d'ailleurs. Puis, on a des calendriers 1997. Un petit calendrier de poche comme ça. Pareil, ça aussi, moi j'en avais avant à l'époque. Celui-ci, c'est de quelle année? 96. Très mignon aussi. C'est des calendriers de bijouterie, de presse et 96 également. Voilà, le petit, la petite boîte à trésors. Ensuite, on va passer à tout ce qui est décoration. Je vais couper et reprendre parce que là, il y a beaucoup de temps qui est passé. Je commence vraiment à avoir mal aux fesses. Oh, mon Dieu. Alors, désolée pour... derrière là-bas, il y a des sacs et tout, c'est pas grave. Donc, toujours dans ce carton, fameux carton, bah, c'était le seul carton, j'ai l'impression qu'on a trouvé hier. Alors, ce beau cadre, en très bon état. Bon, après, il y a ce gros trou là. Et puis là, ils ont mis en plus un truc pour que le cadre, je suppose, tient droit et ne penche pas comme ça, je pense. Mais il est de belle qualité, joli cadre comme ça. Vraiment très très joli. Les coins dorés comme ça, j'aime. Ensuite, tout vient de ce carton en fait. Je vous dirai ce qui vient pas de ce carton après. Et il y avait ce petit plat en osier, très mignon. Un autre petit plateau comme ça, plateau, plat, en osier également. Encore de l'osier. Ah, ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu avec de l'osier, vous voyez. Voilà, ça c'est un porte-bouteille. Vous mettez de la bouteille dedans. Moi j'ai pensé au départ, j'ai dit c'est pour le fer, parce que ça fait effet fer. Mais non, tu peux pas mettre du fer dedans. Donc c'est porte-bouteille, mais il manque ici une attache. Voilà. Bon bah c'est plus effet décoratif que utilitaire, hein, je pense. Puis il y avait un autre petit panier comme ça, ovale. Très joli aussi. Il y avait deux abat-jours qui n'étaient pas du tout dans ce carton, mais qui étaient dans un autre endroit que j'ai pris. C'est un abat-jour en plastique, en bon état, en très bon état même. Et puis un autre abat-jour comme ça, mais là je pense qu'il manque des choses ici. Par exemple, sur les côtés, celui-ci il est en métal. Voilà, métal total. Voilà, bon bah les photos je pense pas que ça sera aujourd'hui parce que ça se couvre, ça se découvre, c'est vraiment moche comme temps. Et puis il y avait cet abat-jour, ce plafonnier plutôt, aussi dans un autre endroit. Je vous mettrai aussi ici la vidéo, comment il était dégueulasse. Il était plein de peinture ici. Donc je vous mets la vidéo juste à côté. Voilà comment il est maintenant. Trop trop beau. Je l'ai nettoyé avec White Spirit. White Spirit ou White Spirit? White Spirit. Très beau, j'adore. Ça fait vraiment vintage quand même. Hein. Voilà. Puis, on revient dans notre carton. Il y avait ce petit vase. Très mignon. Ça fait, il n'est pas signé ni rien du tout, mais ça fait vraiment penser ça fait vraiment penser au sud. Donc peut-être le vase du sud. Voilà. Il y avait un autre petite chose comme ça, fleur, mais c'est un bougeoir. Très joli avec sa petite bougie, très mignonne également, pardon pour le doigt d'honneur. Voilà, c'était une petite fleur comme ça, en verre, très jolie. Désolée, si je regarde beaucoup dans le retour écran, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé vraiment les vidéos, je pense, devant la caméra, et j'oublie, en fait, je regarde tout le temps le retour pour voir si ça fixe bien. Puis, il y avait ce petit vase, très mignon, n'est pas signé non plus, ça fait plus penser à un vase espagnol ou portugais, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais quelque chose qui vient du sud en tout cas. Et ça fait poterie, vraiment poterie fait main. Un petit cache-pot rouge, tout petit, avec une petite marche comme ça, très jolie, très bon état. Ça, je ne sais pas dans quoi mettre, dans vaisselle, cuisine ou je sais pas, décoration. Moi, j'ai mis dans la décoration, mais je me demande s'il faut pas ici, s'il n'y a pas un couvercle ici. C'est un très joli petit bol comme ça avec les dessins très mignons. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien de signé, mais c'est un super bon état, toujours ce petit carton. Ensuite, nous avons ce type de choses. J'en avais quand j'étais plus jeune, 20 ans en arrière.
Mais moi, j'avais comme ça des bougies, mais là, il n'y a pas de mèche. Alors, est-ce que c'est une bougie ou c'est juste une petite décoration? Je n'en sais rien ce que c'est. Peut-être c'est une petite déco. Il y a du sable en dessous, là on a la mer, on dirait. Voilà, en résine. Puis il y a un tout petit, non, ça va dans la cuisine, ça. Ensuite, on a un château Landon. Je ne sais pas ce que c'est. C'est en bois. Une petite pièce décorative comme ça, très jolie. Ça sort. Est-ce que c'est pas un bougeoir, ça? Un chandelier, par exemple? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un super bon état. C'est très joli. Le bois ici, il est découpé, vous voyez. C'est sculpté dans le bois. Et peint. Ensuite, on passe à la cuisine. Et je vais vous montrer aussi des petites pépites. Donc, ce petit pichet très mignon, en grès. Je pense que c'est le grès. 206, le numéro derrière. Enfin, en dessous. Très mignon. Un super bon état. Pareil, ça vient de ce carton. 3 petits ramequins comme ça. Je ne sais pas si c'est du grès ou est-ce que c'est de la terre vernie. Mais très très mignon. Puis ça, c'est un moins bon état. Mais bon, ça y était. Donc, on a pris un carton entier. Ensuite, il y avait salière et poivrière dedans. Ce ne sont pas du tout de même ensemble. Mais c'est... Ah non, c'est 2 salières. Ouais, je pense que c'est 2 salières, mais de différentes ensembles. Hiroplo, c'est pas possible. Ensuite, nous avons ici un ouvre-boîte vintage. Vraiment vintage. Avec la manche en plastique. Nous avons ici un ouvre-boîte, un ouvre-bouteille vintage également. En plastique, la manche en plastique. Pour faire des petites billes, pareil, c'est du plastique, ici du vintage. C'est marqué Bonux, c'est marqué juste. Ça, je pense garder. C'est pour la fondue. Super sympa. Inox France, c'est marqué ici. Il est manche en bois. J'aimerais qu'on fasse un jour la fondue. On n'en a jamais fait à la maison. Ça fait un joli bruit, hein. Voilà. Donc pour la fondue, des petites fourchettes comme ça qu'on va garder. Ensuite, ce beau pot en arc-opale. Très joli. Pot d'apothicaire. Mais il manque le couvercle. On a des comme ça, on met en bleu. Et moi j'adore en vert comme ça, je trouve que c'est trop trop joli. C'est très mignon. Et donc c'est marqué ici, vert opale, made in Italy. Ah, c'est pas arc opale, c'est vert opale, made in Italy. Voilà. Très belle pièce, en très bon état. Ça, c'est trop mignon. Bon, je trouve que c'est pas vraiment pratique, mais c'est trop mignon. C'est un pot à confiture à mettre sur la table. Trop choupinou. Ah, c'est signé. Si, je sais pas quoi. Bon, il faut que je trouve. Parce qu'il y a une étiquette, on dirait que c'est tout neuf. Enfin, tout neuf, oui et non, parce que la cuillère a été recollée. Donc, en fait, le couvercle, il s'enlève. Voilà comment c'est dedans. Et la cuillère, elle a été recollée parce qu'elle a été cassée en 2. Dommage. Mais bon, c'est plus un pot décoratif, je dirais, que d'utilisation. Voilà. Puis nous avons ce joli plat, petit plat comme ça, en céramique. Regardez, moi, ce motif, il est dedans complètement, il est sculpté dans le céramique. Dans la céramique, c'est très beau. J'adore, hein. C'est très joli. C'est pas signé, hein, mais c'est très joli, je trouve. Voilà. On dirait des bulbes de fleurs ou alors des chardons. Je sais pas, un truc comme ça. Peut-être des chardons, je sais pas. C'est mignon. Hein. Ensuite, nous avons un petit trésor, je pense. Je ne sais pas, vous me direz. Cette belle assiette octogonale, je crois, de 4, 6, non, on dit sexagonale, 2, 4, 6, 8, non, c'est c'est octogonal, on dit pas sexagonal, je pense pas, ni sexagonal. Donc voilà, elle est trop belle. Et quand j'ai tourné, c'était pareil dans cette boîte. Regardez ce qui est marqué. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Donc c'est marqué Made in Italy for Christian Dior Paris. Pas mal. Voilà, et puis il y avait ce beau plat également. Pas signé, mais on voit clairement que c'est du vintage. Une pièce ancienne. Pas signé, oui, non, parce que ici il y a une sorte d'empreinte. On pourrait lire ici des chiffres et un petit... Après, non, c'est peut-être... Non, c'est peut-être juste que quand ils ont verni, ça a pas tout pris en fait. Il y a des petits morceaux là. Mais en tout cas, vous voyez comment c'est beau. C'est un peu incurvé comme ça, c'est très beau.
Et je vais vous montrer ici une vidéo comment l'assiette elle était dégueulasse. Elle était sous un pot de terre, dans la terre. Donc j'ai mis du bicarbonate de sodium, j'ai mis du vinaigre blanc et voilà un arc-opale. Très très mignon. Bon, elle est en très bon état en soi parce qu'elle n'est pas ébréchée, mais ici il y a de l'usure quand même. La peinture elle est intacte, mais il y a de l'usure sur l'assiette même, comme vous savez on coupe dessus ou des choses comme ça, mais l'assiette même elle est très belle. Voilà, c'est de l'arc-opale. Et la dernière chose dans tout ça, trop lourde, donc l'assiette elle n'était pas du tout dans le carton et ça n'était pas du tout dans le carton non plus. Je sais pas combien ça pèse, c'est énorme. C'est de la fonte, ça pèse lourd et c'est du le creuset. Le creuset, c'est beau hein. C'est un très bel ensemble. Bon, ils sont pas toutes. Ces casseroles ne sont pas toutes en très bon état. Celle-ci, elle est en très bon état. Voilà, c'est marqué le creuset derrière. Il porte le numéro 14. J'aurais aimé les garder, mais on peut pas avec notre plaque de cuisson, on va la défoncer. Ça, c'est le numéro 16. Voilà son intérieur. Celle-ci, c'est la plus utilisée et normale, hein, c'est la taille à peu près, ce qu'on utilise tous. C'est le numéro 18. C'est hyper lourd. Je sais pas ce que ça pèse, mais si j'y pense, je vous mettrai ici le poids que ça fait. Puis celle-ci, ça fait 20, numéro 20, donc le creuset France, hein, c'est marqué. Et enfin la dernière, toute neuve, celle-là, 22. Je pense que ça doit être le diamètre en fait. Je pense que c'est ça. Donc en tout, il y en a 5. Voilà, donc c'était un joli retour des encombrants. Il n'y a pas énormément de choses, mais ce sont de belles choses, je trouve. Et ça, c'est plutôt agréable à voir. Donc il suffit d'une boîte, comme on dit. Il suffit d'un... Non, un carton, ça sonne un peu accident, quoi. On va dire plutôt il suffit d'une boîte. Je l'appellerai comme ça, cette vidéo. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez de tout ça. Et s'il y a des choses que vous connaissez et moi pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ce que vous pensez que c'est. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. J'ai les fourmis dans les pieds. Ciao.